Je ferais peut-être un très bon acteur de cinéma. On rappelle qu'à l'instant, c'est Mimi Ngonga, elle également, qui dans des séries ou alors des films, elle œuvre de la meilleure des façons. Elle ne fait pas que chanter, elle sait également interpréter en tant qu'artiste, actrice, comédienne dans les courts et longs métrages. À la suite de ce magnifique vidéogramme de Mimi, on reçoit notre ami Monsieur Polémique, ou alors pour les intimes un peu comme moi, les ressortissants de Ndiki Miniki, on l'appelle Bilé. Voilà, Bilé, bon le prénom c'est Fred. Ouais, bonsoir, Bilé, comment tu vas? Bonsoir. Ouais. Mon gars. Ouais, ça va? Voilà. Bilé, ça veut dire la guerre, man. Ouais, tu savais ça? Je le savais. Très beau ton t-shirt signé encore Ignacio. Il a encore frappé, comme on dit souvent. Comme d'hab, ça c'est la version pour la plage. Parce que je lui ai dit que bientôt j'irai à Kribi et à Limbe. Donc voilà, il a heureusement, dit que, j'allais dire que voilà déjà l'accessoire, c'est nos stress. Après, ça va taxer le show de Yumbi et puis ça, je serai opérationnel. Voilà, ouais, j'ai oublié qu'on a fait Douala Limbe Kribi très bientôt. J'ai oublié ça. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, parlons bien sûr de ta chronique culturelle. Et ce soir, tu nous parles de deux sujets importants. Mais je veux avant, bien sûr, parce qu'il faut dire que c'est l'estrade de ce soir. Avant de prendre ta chronique culturelle avec la réalisation de celui-là qui chapeaute fièrement ce programme, Richardo Senghor, on aimerait écouter juste un petit bout comme ça de ce titre Njansang de nos amis les gars de l'heure qui fait le buzz actuellement. Je pense que c'est un peu ça l'apéro de cette chronique culturelle. Ouais. Et juste après, on fait cette chronique. Hey, ma chérie, en quelques jours seulement tu es devenue blanche. Maman, dis-moi, c'est quoi l'astuce? Les gars de l'heure, ML. Lali, yeah, tu étais black, car aujourd'hui tu es déjà wad. Ça va vite de ton côté, sauf que tu fumes au maïs braisé. Pour finir, tu vas sentir mal comme le bout. Il faut un peu ralentir, chérie, tes odeurs là étouffent. Je caribou ta chou. À quoi ressemble tes pieds? N'en parlons plus de tes doigts, c'est comme si le feu t'avait brûlé. L'heure en fond sonore, le titre Njansang qui est sorti il y a moins de 48 heures et déjà ça fait le buzz avec le taux de dislike que de like. Mais parlons d'abord en entrée de jeu, faut-il interdire l'afropop au Cameroun? Ça c'est une chronique qui nous a intéressé sur le site 3W Urbain récemment. L'afropop, tu connais des artistes camerounais qui font l'afropop? Il y a qui? Il y a Beko Sadé qui est entré dans l'afropop, il y a Franco, on a tout le monde, hein, des Dexy, tout le monde se lance déjà dans l'afropop. Voilà, donc ils sont nombreux, les futuristes, Mr. Léo, Loco, ils sont tous, on a l'impression que tous les artistes camerounais aujourd'hui font l'afropop. Donc comme d'entrée de jeu, d'habitude, sur nos chroniques, faut-il interdire l'afropop au Cameroun? C'est déjà quoi l'afropop? L'afropop, c'est une musique qui est arrivée, d'abord ça part de la pop qui est un registre qui est né de l'autre côté de l'Occident autant pour moi, et puis arrivé en Afrique, c'est mélangé, jumelé avec nos principaux rythmes traditionnels, le makossa, le bikoussi et autres, et puis ça donne l'afro. Voilà, donc maintenant ils sont nombreux qui le font, comme on le sait actuellement, même les anciens artistes, à l'instar par exemple de Beko Sadé, même ceux qui étaient comme les piliers du makossa actuel, mathématique de petits pays, et puis récemment le prince DJ Yango qui s'est aussi déjà lancé dans l'afropop avec son récent single Maman. Donc l'histoire de l'afropop au Cameroun, puisque faut-il interdire l'afropop au Cameroun. L'afropop a débuté au Cameroun avec en 2009 avec le groupe Ismaléa, avec leur fameux titre Yelele, et a suivi un an après avec Dexy qui est revenu avec la grosse claque Africa Mami, et puis voilà, la déferlante elle a suivi, donc jusqu'à ce que tout le monde entre, parce que comme au Cameroun, la majorité des artistes le plus souvent, eux se considèrent comme des leaders, sont des suiveurs, et puis on veut faire la tendance. Sauf qu'en 2014 arrive Stanley Eno
Voilà, donc il arrive avec son titre Impair. Vous me direz bien sûr, c'est pas de l'afro-pop, mais que vient-il faire par là? Il faut dire que Stanley Eno avec son titre Impair a révolutionné le marché, a donné le rêve aux artistes. Désormais, on a cru que c'est possible. C'est pourquoi, par exemple, il se retrouve nominé au Mama et puis il gagne face à des artistes afro-pop de la période, ce qui nourrit le rêve. Et puis maintenant, on devient de plus en plus compétitif. Et dans un souci de vouloir compétir et de vouloir marquer le monde, les autres se sont jetés bien sûr dans cette déferlante d'afro-pop et autres. Donc maintenant, quelles sont les conséquences? Pourquoi faudrait-il, si on se questionne, déjà on a l'avènement de la musique commerciale telle que c'est à l'écran actuellement. Voilà. Comme Valsero l'a déjà dit une fois à la télévision, en fait, toutes les musiques à la base sont commerciales parce que si on fait de la musique, c'est pour la vendre. Donc en réalité, il n'y a pas de musique commerciale ou autre. Mais dans un jargon plus élargi, quand on parle de musique commerciale, c'est celle-là qui vend le plus, celle-là qui touche le plus large public et autres, dans l'espoir de facilement s'écouler. Voilà, donc maintenant, il y a un autre souci à côté, c'est le fait que les albums ont disparu. À l'époque, on a d'abord les EP qui sont des, en termes d'albums, on a les EP qui sont des mini-albums ou des maxi-singles qui sont inférieurs à 8. Et maintenant, on a des LP qui sont des grands albums à plus de 8 titres. Et avant, dans nos registres à l'époque, les artistes Makossa, Coupé, Décalé, autres, on verra que quand on a le CD en main, on n'a jamais un grand nombre de titres. C'est toujours 6, 5 et autres. Et puis ils appellent ça album. En réalité, ce sont des EP. Mais sauf que depuis que l'afro-pop est arrivé, on est plongé dans la facilité. Tout le monde est en mode single. Les artistes ne produisent plus de projets. Et on verra même que les derniers projets réellement sortis au Cameroun sont des artistes même encore qui font le rap. Stanley Eno, on a par exemple le P de Suite que je présentais la semaine dernière, et puis JDR. Justement. Voilà, bon maintenant, on a aussi en dernière partie de pourquoi faudrait-il interdire l'afro-pop, c'est que, comme je disais d'entrée de jeu, l'afro-pop c'est ce registre musical-là qui a absorbé tous les autres registres. On y retrouve du coupé décalé, du makossa, du nombolo, du bikoussi et toute autre chose. Donc ce qui fait que maintenant, même les anciens, les piliers du makossa comme DJ Yango aujourd'hui font l'afro-pop, les mathématiques et j'en passe, ils sont tous versés dans l'afro-pop, ce qui fait que maintenant même l'identité culturelle camerounaise ou africaine est en train de se perdre. Donc voilà pourquoi à un certain moment faudrait-il interdire l'afro-pop. Tu dis quoi, Ricardo? Ok, d'accord. Je pense que le temps de ta rubrique, parce qu'on a encore 3 clients à liquider, c'est ce que Ricardo me disait là à l'oreille. Donc on va te reprendre la prochaine semaine pour l'autre sujet qui était également très enrichissant, parce qu'il faudra que juste cette suite, on va accueillir notre spécialiste des questions de sport, Hervé du Sport, qui viendra ici. Donc on te souhaite simplement un bon week-end. C'est samedi, malgré la pluie, nous sommes tous chauds, tout feu, tout flamme. Donc merci aux téléspectateurs. Je partirai pas sans dire que la suite ou la conclusion, le reste de chroniques sont disponibles toujours online, www.camerurban.com. Donc allez-y, vous aurez l'analyse de plusieurs chroniqueurs autres que moi. Merci Bill et Fred d'être passé par ici.